Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro mensuelle, la guidance astrologique mensuelle du mois d'août. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes en vacances, vous passez de bonnes vacances. Si vous travaillez, bon courage. Et puis peut-être pas, si ça se trouve, ça se passe super bien en fait dans votre boulot et tout va bien et tant mieux. Bon, on est avec l'oracle céleste AstroKiff, comme d'habitude, qui va nous accompagner pour cette guidance. Et on va faire par élément. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je fais par élément, donc les signes de feu, les signes d'air, les signes d'eau et les signes de terre. On va faire par élément, mais si vous me suivez bien, dorénavant, grosse surprise, puisque je faisais uniquement le signe en cours, donc là, pour le mois d'août, ce sera le signe du lion. Maintenant, je vous proposerai signe par signe. Oui, ça me demande du boulot, mais j'ai envie de vous faire plaisir. Donc, il y a d'abord cette guidance-là, générale, et ensuite, vous pourrez trouver votre vidéo signe par signe. Voilà, c'était la nouvelle du jour. Bon, on y va, c'est parti, on se lance. On va regarder déjà dans un premier temps, donc pour les signes. Oups là, et bien voilà, il y en a une qui sort, on la garde. Pour les signes, ça je mets de côté pour l'instant, de feu. Donc, les signes de feu, les lions, les sagittaires et les béliers. Les signes d'air, les gémeaux, les balances et les verseaux. Les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Et enfin les signes de terre, les capricornes, les taureaux et les vierges. Tac, ça c'est fait. Hop, et on va aller chercher dans les autres signes, quel est le signe qui vous accompagne pendant ce mois, pour ce mois d'août, une personne physique, réelle, ou bien l'énergie de ce signe. À voir. Vous verrez comment ça se passe pour vous. On va regarder tout de suite pour les signes de feu, le signe qui vous accompagne, les taureaux. Signe de terre. C'est le signe qui vous accompagne, mes chers amis, Lion, Sagittaire et Bélier. C'est les taureaux. Alors, les taureaux, ils vont venir vous apporter une forme de stabilité, une forme d'ancrage. Vous qui souvent partez tout feu, tout flamme, c'est le cas de le dire, une pensée spéciale pour les béliers, qui sont vraiment des fonceurs. Vous êtes des caractères emportés, on ne va pas se mentir, en tout cas, emportés. Vous avez le feu en vous. Et bien peut-être que l'élément terre, ou une personne, ça peut être une personne du signe de taureau, va venir un petit peu vous apaiser par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois d'août? On est avec la lune noire, donc les potentiels, les dépassements, un mal pour un bien, donc peut-être une situation que vous allez traverser, mais pour quelque chose de mieux, ouais, et la transformation, le renouveau, le cycle, avec l'éclipse lunaire, donc, et la maison 1, donc on parle de vous. Alors, les signes de feu, et surtout les lions, sont assez, pas égocentriques, mais égocentrés, c'est-à-dire, alors, dans le sens où vous savez prendre soin de vous en priorité, et ce n'est pas une critique, c'est une valeur. C'est ce qu'il faudrait que tout le monde fasse, en réalité. Donc, on parle beaucoup de la lune. Voilà, vous êtes là. Vous partez de là. De cette belle transformation qui va avoir lieu. Donc, le fait de se dépasser, d'avoir du potentiel dans la situation que vous allez rencontrer pour ce mois d'août. Et on parle de vous. Vous êtes ici, la maison en maison 1. Donc, on parle de vous, ça part de vous, en fait. Tout vient de vous. Et enfin, peut-être pour cette fin de mois, tout ce que vous aurez mis en place, ou peut-être que les vacances vous auront fait du bien, la transformation avec l'éclipse lunaire, la transformation, le renouveau, les nouveaux cycles. Ça peut parler d'émotions aussi, on est peut-être aussi potentiellement sur ou un début de relation ou une fin de relation aussi. Mais bon, on parle quand même, ça parle quand même de vous très personnellement. Donc je pense que c'est plutôt ce que vous mettez en place. Mais c'est pas exclure, peut-être une relation. Pour les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Quel est le signe qui vous accompagne?
les poissons. Alors, signe d'air, le fait que ce soit l'élément eau ou une personne de ce signe-là qui vous accompagne, ça peut parler de vos émotions. Ça peut parler, les poissons sont intuitifs, ils sont compatissants, ils sont très liés à leurs émotions. Ce sont des personnes attentives. Généralement, ce sont de très bons amis et dans la famille, on peut compter sur eux. Oui, ils sont émotifs et beaucoup dans leur imaginaire, mais c'est quand même des personnes stables. On peut quand même compter sur eux. Donc, mes chers amis de l'élément Air, Gémeaux, Balance et Verseau, peut-être qu'on parle de vos émotions, et donc qu'est-ce qui va en découler? Avec l'élément eau, bon allez, elle passe quand même. On va regarder ça tout de suite, ou alors, comme je vous disais, vraiment une personne qui vous accompagne. Où est-ce qu'on en est pour vous, mes chers amis, avec l'élément air? On nous parle. Alors de Cérès, c'est pareil. Là, on fauche tout pour repartir sur quelque chose de nouveau. On parle d'éducation, de méthode et de dévouement. On parle de travail aussi, de labeur. Voilà, c'est là. C'est votre énergie. Vous êtes là. On parle de l'étoile de l'homme, donc on parle de vous également, ou en tout cas de peut-être votre partenaire ou d'un homme qui est très proche de vous et qui peut venir vous aider. Peut-être cette personne du signe du poisson. Possible. Alors, moi qui suis Gémeaux, mon papa, qui est dans l'au-delà maintenant, qui est là-haut, était du signe du poisson. Donc peut-être que de là-haut, il m'aide pour ce mois d'août. Et peut-être à me détendre, parce que j'ai du mal à lâcher le boulot, et du coup, peut-être que c'est le signe de me dire, faut ralentir, attention à tes émotions. Donc, voyez un peu comment ça peut s'orienter pour vos propres messages. Je vous donne un indice. Donc, soit c'est vous, on parle de vous, même si vous êtes une femme, l'énergie masculine, mais ou aussi d'un homme qui vous accompagne. Et pour cette fin de mois, ouais, on est avec Saturne, donc la construction, le symbole paternel. Et vous voyez, moi qui ai eu une pensée pour mon papa, on parle d'un symbole paternel et on a l'étoile de l'homme. Donc c'est possible que je ne sois pas la seule dans ce cas-là. Vous me direz dans les commentaires pour les signes d'air si ça vous parle et ce que ça vous donne comme message. Donc construire le symbole du paternel et c'est le temps aussi. Donc effectivement peut-être de lâcher prise un petit peu pour les signes d'air, de peut-être ralentir, d'être à l'écoute de ses émotions et de son intuition, peut-être de plus se laisser aller et d'aller avec le mouvement et de profiter de ce mois d'août pour se détendre. Pour les signes d'eau, quel est le signe qui vous accompagne? On est avec les Sagittaires, signe de feu. Alors, à l'inverse, ça peut vouloir dire, pour les cancers, les poissons et les scorpions, euh, que vous avez besoin d'être peut-être réveillé un petit peu. On va voir avec votre tirage et ce qu'il en est. Peut-être que vous avez besoin effectivement qu'on vous secoue un petit peu, d'où le Sagittaire. Alors, c'est des signes de feu, c'est peut-être le plus calme, mais aussi le plus percutant, j'ai envie de dire, dans ses décisions. Ouais, on va dire ça comme ça, le plus percutant dans ses décisions. Donc, qui va venir, encore une fois, soit l'énergie qui vous accompagne, soit une personne du signe du Sagittaire, mais qui va venir vous aider pour ce mois d'août. Votre énergie, on est avec la maison 3. La situation à traverser, on vous parle d'action de Mars, vous êtes avec la planète Mars, et donc de se mettre en mouvement, et une planète de feu encore. Et sur la fin de mois, on est avec Mercure rétrograde qui nous embête beaucoup en ce moment. Si vous avez suivi mes vidéos, il s'agit d'un effet d'optique. C'est un autre sujet, mais Mercure ne revient pas réellement en arrière. Il faut le savoir, d'accord? Alors oui, ça nous chamboule un peu, mais elle ne revient pas vraiment en arrière, on se rassure. On reprend la guidance. Et donc, avec Mercure rétrograde, on parle de retrouvailles, oui, on parle un petit peu du passé. Ce qui pourrait aussi être de l'ordre alors j'ai envie de dire, comment je peux vous dire ça, des mauvais souvenirs, ou là on nous parle d'entourloupe, hein, de remise en question, d'un retour en arrière hein, sur des choses pas très positives parfois. Et ça nous chamboule quoi. Mais bon, on vous dit qu'avec Mars, vous allez y arriver, vous avez la combativité. Voilà, vous êtes là. Donc on est avec la maison 3. Ça nous parle un peu de la famille, des frères et sœurs, de la jeunesse. Mais c'est aussi les échanges avec les autres, la maison 3, toujours tournée vers vous,
mes amis des signes d'eau, voilà, vous êtes là, c'est votre énergie. Donc peut-être qu'avec la famille, les amis, vos proches, il peut y avoir des projets qui se profilent et donc c'est peut-être une personne de votre famille qui est du signe de Sagittaire qui va venir un petit peu vous emmener comme ça. Et donc du coup, avec la planète Mars, ça vous met le feu pour vous mettre en mouvement et évitez ça là, Mercure rétrograde. Évitez de trop ressasser le passé et de trop revenir en arrière et de peut-être refaire les mêmes erreurs. Pour mes amis des signes de terre, les vierges, les capricornes et les taureaux, quel est le signe qui vous accompagne? On est avec le capricorne, un autre signe de terre. Alors c'est très souvent, très souvent pendant les guidances, que les signes de terre soient accompagnés par un signe de terre, ou en tout cas encore l'énergie. Parce que vous êtes très ancré, vous êtes pour la plupart très cartésien, très dans le matériel. Quand je dis dans le matériel, c'est pas matérialiste, c'est dans le matériel, c'est dans le sens, vous êtes les pros pour organiser justement les vies professionnelles, pour tout ce qui est développé, ouais, les biens matériels et les projets professionnels. Donc vous êtes accompagné par peut-être par le signe le plus professionnel. Alors, la Vierge est très analytique et elle est très organisée. Et le taureau est très méthodique et très ancré et c'est quelqu'un de très stable. Mais le Capricorne, lui, il prend des décisions, c'est un leader, c'est un chef, il emmène les autres avec lui. Et l'énergie dans laquelle vous êtes, alors vous êtes 5, 6, 7, 8, vous êtes en maison 8, encore une fois, voilà, les mouvements tournés vers les autres, les fins et les commencements, euh, du domaine aussi un petit peu du monde, en tout cas de l'invisible, des énergies qui vous entourent, et aussi parfois les plaisirs de la chair, on peut dire ça comme ça. Ça, c'est ce qui vous accompagne, c'est l'énergie qui vous accompagne pour ce mois d'août. Vous êtes là. L'étape, la situation que vous traversez, vous êtes en maison 5, que des maisons pour vous. Je ne suis pas étonnée, encore une fois, vraiment très ancré, quoi. La création, l'amour, les enfants, euh, la famille. Donc projet, alors, justement, dans votre situation familiale, vous mettez fin ou vous commencez quelque chose. Voilà, donc ça peut être une relation de couple, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être une séparation, ça peut être un mariage, mais on est sur des fins et des renouveaux. Donc, vous êtes situé là-dedans, à vous de voir par rapport à ce que vous vivez. Et on est avec la maison 7, et bien vraiment, on est dedans, hein. Les partenaires, le mariage, la justice. Donc, vous êtes en plein dedans. Donc, pour certains, c'est jackpot, hein, tout va bien. Vous vous mariez, vous vous installez ensemble, vous faites des bébés, parce qu'on parle de famille, là, on est concrètement dans la famille. Euh, on- ou même si c'est projet professionnel, hein, j'ai envie de dire, hein, pour ceux qui n'ont pas du tout euh, ces projets-là familiaux, ça veut dire que soit vous signez des contrats, tout va bien et vos projets pro fonctionnent, ou soit c'est le contraire, vous mettez fin à certains projets. Voilà. Mais je pense qu'on est plus sur le côté famille, et donc avec des fins et des renouveaux derrière. Voilà, en plein pour le cycle de la vie. Vous êtes prêts pour le cycle de la vie, les vierges, les capricornes et les taureaux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, si c'est au plus juste. N'hésitez pas à me dire également ce que vous avez envie de voir avec moi. Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme vidéo peut-être de plus. N'hésitez pas à m'encourager, à liker, à partager, surtout à ceux qui en auraient besoin. Et on se retrouve très vite pour ta vidéo, pour ton signe. Peu importe le signe que tu es, va chercher, fais dérouler dans mon profil et va chercher ton signe. Je vous embrasse, prenez soin de vous.